Alors, on s'intéresse encore à l'intégrale indéfinie par changement de variable, mais on va s'attaquer à des problèmes qui sont un petit peu plus complexes. Alors, dans un premier temps, on a à résoudre l'intégrale qui a la forme suivante. Donc, on va simplement poser u est égal à x plus 3. Donc, on a pris ce qu'on avait au dénominateur. Il suffit de trouver du c'est dx. Maintenant, la partie plus délicate, c'est se débarrasser des termes au numérateur. On a x plus 1 et x moins 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer x plus 1 en fonction de u. Alors, x plus 1, qu'est-ce que c'est? On va aller chercher notre x plus 3 ici. X plus 1, c'est x plus 3 moins 2. Donc, c'est u moins 2. Même chose, x moins 2, c'est quoi? X moins 2, c'est x plus 3 moins 5. Qui fait qu'on a u moins 5. Il suffit de remettre ça dans notre intégrale. De l'intégrale de x plus 1, u moins 2, x moins 2, u moins 5, tout ça sur u du. On doit faire le produit des termes au numérateur. On va avoir u fois u, u2. J'ai moins 5u et moins 2u, ça me donne moins 7u. Et j'ai plus 10. Plus 10 sur u, tout ça du. Bon, la suite. On a plusieurs intégrales, l'intégrale de u2 sur u du, moins 7 l'intégrale de u sur u du, plus 10 l'intégrale de du. Ce qui nous donne l'intégrale de u du, moins 7 l'intégrale de du, plus, ici j'ai un petit oubli, c'est du sur u. Donc plus 10 l'intégrale de du sur u, qui va me donner u2 sur 2, moins 7u plus 10 ln de u plus c, c'est-à-dire x plus 3 au carré sur 2, moins 7 fois x plus 3, plus 10 ln de x plus 3 plus c. On va faire un autre exemple, encore là avec un changement de variable particulier. Ici, c'est pas clair. On ne retrouve vraiment pas, parce que si on cherche on regarde le dénominateur, si on dérive le dénominateur, on ne retrouve pas du tout au numérateur la dérivée du dénominateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est un changement de variable assez simple, finalement. On va poser u est égal à racine de x. du, ça va être égal à quoi? Alors, si je dérive racine de x, j'ai 1 sur 2 racine de x dx. Et là, ce que je veux, c'est dans la partie droite de mon équation, je vais isoler des x. Donc, je vais envoyer ce terme-là de l'autre côté. Ce terme-là de l'autre côté, ça va me donner quoi? 2 racine de x du est égal à dx. Mais là, il faut faire attention. On ne peut pas mélanger les x et les u. Il faut que je retransforme racine de x en ce qu'il vaut. Et racine de x, il vaut quoi? Il vaut u. J'ai donc 2u du est égal à dx. De plus, dans mon intégrale, j'ai un x ici. Il faut que je trouve que vaut x. Alors, si u vaut racine de x, j'ai donc u2 vaut x. Alors, on va mettre tout ça dans l'intégrale. dx, c'est quoi? C'est 2u du. Et au dénominateur, j'ai x, donc j'ai u carré, plus racine de x, plus u. On fait une petite manipulation, on peut sortir le 2, on a u du sur, on va mettre u en facteur, u facteur de u plus 1. On va simplifier ça. C'est quoi? Il me reste 2 intégrale de du sur u plus 1. C'est une formule intégrale de base. Ok, mon dénominateur j'ai u plus 1. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 ln de u plus 1 plus c. Et voilà. C'est fini. Et on est tous contents.